cette interview consacrée à la grève des trains. Avec nous aujourd'hui Philippe Dubois. Philippe Dubois, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous. Vous êtes le secrétaire régional de la CGSP cheminot. Et je vais tout de suite vous poser la question. La première question, c'est comment se passe cette grève qui a lieu ce mercredi et ce jeudi? Donc c'est une grève un peu particulière puisque c'est une grève de 48 heures. Et donc on est le premier jour. Je dois dire que vu les circonstances qui nous sont imposées, c'est pour moi un bon résultat puisque j'ai appris qu'il y avait seulement 5% des trains qui roulaient en Wallonie et 60% en Flandre. Donc pour moi c'est un bon résultat. Bon résultat, succès pour vous, a priori, quelques heures après le démarrage de cette grève de 48 heures. Alors ce matin, vous avez eu la surprise de voir des huissiers, tant à Forêt qu'à la gare du Midi, des huissiers qui vous ont empêché d'intervenir et de bloquer la circulation des trains. Oui, donc ça devient une habitude. C'est déjà quelques fois qu'on nous impose des astreintes. La fois passée, au mois d'octobre, à la grève du mois d'octobre, donc on avait subi la même chose. Il faut savoir que lorsque on fait grève, le premier jour de la grève, donc vers 21h30, on se rend à la cabine de signalisation et on avait l'habitude, la tradition de monter, discuter avec les collègues qui étaient au travail pour les sensibiliser sur nos actions. Et à la grève du mois d'octobre, on s'est retrouvé face à des huissiers assez agressifs d'ailleurs. Et des policiers avec des mitraillettes aussi. Et des policiers avec des mitraillettes. On a été à l'époque énormément choqués. Donc on s'attendait aussi à des huissiers. Je dois souligner que la police est tout à fait correcte cette fois-ci et qu'il n'y a pas de pression policière. Ça, c'est déjà. Et quelle était l'astreinte en fait? Donc l'astreinte aujourd'hui est de 1 000 €. Donc en cas d'obstruction d'un lieu de travail, on parle ici de la cabine de signalisation ou du trafic contrôle, donc le centre de contrôle ferroviaire, de même que des astreintes si on descend sur les voies. Donc l'idée, c'est que dès qu'on vous signifie l'astreinte, vous discutez encore un peu, puis vous vous repliez vers d'autres types d'actions. Voilà. Voilà. Très bien. Mais et ça vous fait peur, ce système d'astreinte, d'huissier? Est-ce que ça ne va pas vous obliger à trouver de nouvelles manières de faire grève? On va devoir certainement s'adapter parce qu'on se rend compte que, et ça c'est récent, il y a quand même pas mal de trains qui roulent. Lorsque nous faisions grève, on arrivait à bloquer complètement le trafic. Donc, forcément, lorsqu'il y a des astreintes, on ne peut déjà plus aller sur les voies pour bloquer les trains. Il n'y a plus aucun dialogue avec Infrabel. Avant, on avait encore, disons, des accords tacites. On disait, voilà, Infrabel, nous n'irons pas sur les voies, donc nous ne mettrons pas en danger la vie de personne. Et en échange, Infrabel était bloquer la circulation elle-même. Maintenant, c'est totalement différent. On a véritablement une pression. Vous comprenez bien que le travailleur qui va devoir payer 1 000 € parce qu'il empêche quelqu'un de rentrer dans le bâtiment, il hésite. Il hésite. Et donc, c'est un frein incontestable à nos actions. Alors, parlons de vos revendications, parce que ces dernières semaines, tout le monde n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Il y a eu ces préavis pour 5 jours, finalement retirés pour 3 des 5 jours, il reste 2 jours. Les néerlandophones ont retiré le préavis. Vous avez continué, mais au fond, quelle est votre revendication exacte pour cette grève de 48 heures? Donc, la revendication principale, c'est que le gouvernement retire le plan Galant. Le plan stratégique de la ministre est catastrophique pour l'entreprise. Il faut savoir qu'on a une baisse de la dotation de 3 milliards d'euros dans les 5 ans qui viennent. Il y a une demande de la hausse de la productivité de 20%. Donc ça représente 7 000 emplois perdus dans les 5 ans qui viennent. Il y a 10 000 personnes qui vont partir à la pension. Mais on va perdre 7 000 emplois dans les 5 ans. Donc on ne peut pas fonctionner avec 20% de moyens en moins et en plus en demandant 20% d'efforts au personnel. Donc ça, c'est votre revendication de base. Mais à cette revendication-là, le gouvernement a déjà dit non. Oui, et Mme Galant s'obstine. Et je trouve qu'elle est assez irresponsable, étant donné l'émoi que ça provoque parmi le personnel et même
parmi les voyageurs, parce que les voyageurs commencent à se rendre compte des conséquences de ce plan. Oui, mais la ministre Galland dit aussi qu'elle veut juste rectifier des anomalies, qu'il y en a à la fois parfois dans le travail ou dans les statuts, les avantages, les privilèges des travailleurs, mais aussi de la direction, et qu'il faut rectifier ces anomalies. Mais le plan est intangible. Ouais. Elle veut que vous reveniez à la table des négociations avec le plan, et vous voulez sans plan. Qu'est-ce que vous croyez que cette grève va changer ? Je pense d'abord que ça va permettre peut-être qu'on puisse se retrouver de nouveau à la table, non pas pour se voir imposer ce plan, mais pour pouvoir discuter d'éventuelles alternatives pour que la société fonctionne mieux. On est conscient qu'il y a peut-être des problèmes à droite, à gauche, mais ici, c'est un plan qui, pour moi, dirige la société vers le mur. On parle souvent chez nous de Sabin Abyss. Et moi j'y crois parce que vous comprenez bien qu'avec une dette qui dépasse les 4 milliards d'euros, la dette historique, 3 milliards en moins de dotation et l'achat récent de matériel chez Bombardier pour un contrat de 3 milliards 300, pour moi ça conduit inévitablement l'entreprise vers une catastrophe. Donc il faudra de toute façon faire un plan pour moderniser la SNCB. Oui. Donc il faudra se mettre à table. On n'est pas contre cela. Mais il faut savoir à partir de quel moment on se met à table, M. Dubois, c'est ça. Quelles sont les conditions pour que l'un et l'autre se mettent à table ? La ministre d'un côté dit « on ne m'appelle pas », vous dites, ou vos collègues de la CGSP Wallonie disent « elle n'a qu'à nous donner un signe ». C'est une situation ubuesque pour les usagers. Oui, les usagers en souffrent, mais je pense qu'il y a une conscience maintenant chez les citoyens qu'on est en train de détruire le service public, que les conséquences de ce plan sont catastrophiques, que ce soit en matière de sécurité pour les voyageurs, que ce soit en matière de confort, que ce soit en matière de service public. Luc Lallemand, qui est obligé de restreindre son budget, le patron d'Infrabel, parle de supprimer 800 km de lignes. Donc il faut savoir. Oui. Donc rien de neuf. En fait, c'est ça. Mais par contre, il y a eu quelque chose de neuf. Ouais. C'est la relation entre le Nord et le Sud. Ouais. Il y a eu les syndicats côté flamand ont décidé de ne pas suivre cette grève. Ouais. Quel est aujourd'hui votre sentiment par rapport ? Vous avez l'impression d'avoir été trahi par eux ? Oui. Oui ? Oui, exactement. En tout cas, on va devoir s'expliquer en interne. L'explication n'a pas encore eu lieu ? L'explication n'a pas encore eu lieu. On va faire le point après les grèves. Mais allez. Du côté flamand, en tout cas du côté de la COD, on n'a pas respecté notre syndicat qui est un syndicat national. Notre président est un président national, asexué linguistiquement. Vous avez 2 secrétaires généraux et un secrétaire général néerlandophone qui a pris des initiatives malheureuses qui conduisent à des réactions, par exemple, de la NVA. Monsieur Desquemaker, ancien CEO... Justement, on va en parler, mais juste pour terminer là-dessus, côté du syndicat chrétien, c'est la même chose. Oui. Là aussi, les Flamands ne sont pas d'accord avec les Wallons et les Bruxellois. Oui. Donc, il va falloir vous expliquer. Oui, et alors, en même temps, on dit aujourd'hui que vous faites le jeu de la NVA, que vous-même, les syndicats, vous créez cette scission, cette future régionalisation de la SNCB, puisque la NVA dit finalement, coupons les lignes à Bruxelles, ce sera plus simple. Oui. Et là, quelle est votre réaction quand vous entendez cette critique ? Mais je suis en colère par rapport à l'initiative de mon collègue de la COD. Donc on va devoir mettre les choses au point. Pour moi, il y a un préjudice grave au niveau de l'organisation de la grève actuelle, de nos revendications, mais il y a aussi un danger de scission de notre syndicat, et donc on sera beaucoup plus faible. Moi, je suis pour l'unité du syndicat. On doit rester un syndicat national. Et donc, il y a des choses qui vont être mises au point, et ce genre d'attitude ne doit pas se reproduire. Donc ça veut dire que votre collègue de la COD, donc l'aile flamande de la CGSP, c'est lui-même qui, finalement, fait le lit de la régionalisation ou d'une scission possible. Tout à fait, j'assume. J'affirme que c'est favoriser l'attitude régionaliste de la NVA. D'ailleurs, Desquemaker a dit pour moi, on peut couper la SNCB en 2. Avant, il n'aurait jamais dit ça.
Alors, De Schemaeker, c'est un ancien patron de la SNCB, passé à la NVA depuis lors. Je voudrais vous montrer des dessins de presse. Il y a eu ce matin 2 dessins, l'un dessiné plutôt par Kroll dans le Soir et l'autre par Fritz dans le Standard. Et tous les deux, regardez-les, ils sont là, tous les deux traitent de cette scission, de ce splitting. Alors, vous voyez à gauche le dessin néerlandophone, donc dans le Standard. Donc, on voit que couper les rails en deux, ça fait deux mauvais réseaux. Par contre, Kroll, lui, ça fait un très bon réseau, le réseau flamand, et un très mauvais réseau, le réseau wallon. Alors, est-ce que vous vous sentez, même si vous dites c'est la faute de mon collègue de la COD, est-ce que vous ne vous sentez pas quand même un peu responsable de cette situation aujourd'hui nouvelle, qui est de remettre sur la table cette question de la régionalisation des chemins de fer? Je pense qu'on serait irresponsable de ne pas corriger la situation au sein de notre syndicat. Et je suppose que dans le syndicat chrétien, on va faire la même chose. On doit absolument être unis pour lutter contre ce plan qui est catastrophique. Je le répète encore, 7000 emplois en moins. On va droit dans le mur. Et donc, plus que jamais, on doit être unis. Donc, effectivement... cette régionalisation sera une catastrophe non seulement pour les cheminots, mais également pour les voyageurs. Parce que ça veut dire qu'au bout du compte, vous demandez la démission de ce secrétaire national de la COD? Je ne vais pas polémiquer ici. Il y aura une mise au point assez ferme qui sera faite dans les instances nationales. Chacun pourra s'exprimer. Et personnellement, moi, je ne veux plus que ça se reproduise. Alors, je vous dirais aussi, et Bruxelles dans tout ça, parce que vous êtes le responsable pour Bruxelles. Au niveau Bruxelles, on attend le RER, il y a la jonction, il y a les gares qui doivent être rénovées. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Or, Bruxelles ne fait même pas partie des quotas qui existent aujourd'hui, puisqu'il y a d'un côté la Wallonie et de l'autre côté la Flandre. Comment vous voyez évoluer le chemin de fer à Bruxelles? J'espère qu'il va évoluer favorablement. Il y a une seule chose qui me fait peur, c'est le projet de One Man Car, donc les trains sans accompagnateur dans le réseau. Pourquoi? Parce que l'accompagnateur de train a un rôle social à jouer. Il y a aussi une question de sécurité. Vous savez bien, dans la société actuelle, en général, il y a beaucoup d'insécurité. Et le fait qu'il y ait un accompagnateur, ça rassure les voyageurs et ça permet aussi d'intervenir directement en cas de problème. Donc ce one-man car, nous on n'en veut pas, non seulement parce qu'on va diminuer le personnel, mais aussi parce que c'est dans l'intérêt des voyageurs de toujours avoir un ou plusieurs accompagnateurs dans le train. Mais vous croyez que ça touche plus les Bruxellois que les autres régions? En tout cas, c'est un projet vraiment spécifique pour le RER bruxellois. Ouais. Très bien. Pour terminer, puisque là il ne nous reste plus que quelques instants, comment pourrait-on recoller les morceaux? Je reviens sur cette idée, comment revenir à la table? Quelle est votre proposition très concrète? À part le fait que M. Goblet peut aller manger un soir avec Mme Galland. Est-ce que vous voyez quelque chose de concret? Mais je pense que la ministre doit vraiment prendre conscience qu'il y a un terrible problème par rapport au chemin de fer et que ce n'est pas en restant toujours sur des positions fermes et en nous mettant devant un mur qu'on va y arriver. Donc j'espère que ces 2 jours de grève vont permettre de débloquer la situation. Merci Philippe Dubois d'avoir été des nôtres. Demain, dans l'interview, demain jeudi, je recevrai Joëlle Milquet, la ministre de l'Éducation et de la Culture. Ok, merci. Bonne journée à tous. Au revoir.